Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques, qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 260. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui l'utilisation des reflets et des transparences. Les reflets et la transparence, quand vous l'intégrez à votre image, va donner une indication pour voir au-delà de cette image. Et dans l'univers de la photo, l'utilisation de ces reflets et de ces transparences va, si on peut dire, transcender la simple captation du réel, c'est-à-dire conduire le spectateur au-delà du sujet qui est visuellement descriptible et va ouvrir sur des connotations nouvelles où plusieurs mondes dans cette image vont coexister. Je vous propose comme exemple l'utilisation qu'en ont fait Viviane Maier et Saul Leiter, qui, eux, exploitent ces opportunités pour enrichir leur composition et créer des images parfois surprenantes en mêlant la réalité et en proposant des illusions. Premier point, les reflets. C'est une interaction de superposition et qu'on pourrait qualifier d'une dualité, deux éléments. Les surfaces réfléchissantes offrent aux photographes un terrain de création absolument infini. Les miroirs, les vitrines, les flaques d'eau, la carrosserie des voitures, l'acier poli des bâtiments vont devenir des supports sur lesquels les images se dédoublent en s'entremêlant aux éléments tangibles. Alors Viviane Maier, par exemple, a beaucoup utilisé dans les années 50 les transparences et les reflets, dans ses autoportraits notamment, en tirant parti des surfaces pour se fondre dans le paysage urbain qui l'entourait, tout en gardant une affirmation claire de sa présence dans l'image. Ces autoportraits sont souvent capturés dans des vitrines de magasins ou des miroirs de rue et évoquent la notion d'identité et de perception de soi. Son regard, parfois fragmenté, parfois multiplié par les surfaces réfléchissantes, brouille la frontière entre le personnage et son environnement. Et le spectateur est amené à une lecture plus précise de l'image en cherchant à distinguer ce qui appartient au reflet et ce qui appartient à la scène réelle. L'usage des reflets permet de cette façon de jouer sur la dualité des deux facteurs, d'une certaine manière entre une réalité et une fiction, entre ce qui est devant nous et ce qui se cache derrière la surface qui réfléchit. Et le procédé peut également être utilisé pour créer des images abstraites, par exemple, où les formes et les textures vont se confondre en donnant naissance à des compositions picturales. Et le deuxième point, la transparence, va dévoiler sans montrer complètement. Si le reflet multiplie les plans dans l'image, la transparence permet, quant à elle, de révéler des éléments cachés ou, de la même façon que les reflets, de superposer des réalités distinctes. Saul Leiter est un photographe très habile dans l'utilisation de la couleur et du flou. Il a souvent utilisé la transparence des vitres, les rideaux de pluie ou encore des surfaces embuées pour créer des images qui sont empreintes de mystère et souvent de poésie. La transparence permet d'inclure des éléments en arrière-plan tout en les voilant légèrement et en créant de cette façon un effet de suggestion plutôt que de dévoilement total. Un visage aperçu à travers une vitre embuée ou des passants flous derrière une fenêtre mouchetée de gouttes de pluie, des ombres filtrées par un rideau translucide. Ce sont autant de situations qui vont enrichir la narration visuelle en introduisant une part de mystère. Dans la photo de rue, par exemple, la transparence permet de composer des images où les silhouettes et les formes se fondent dans l'environnement, comme dans une fusion entre le sujet et son décor. La transparence offre également une opportunité de jouer avec les variations de lumière qui traversent les surfaces et vont créer des reflets, des brillances, des ombres portées et des effets de diffusion qui vont enrichir les compositions. Alors, pour composer avec les reflets et la transparence, voici quelques techniques pratiques. L'intégration des reflets et de la transparence dans le cadre demande une conscience un peu attentive des superpositions de plans et aussi quelques astuces techniques que je vais vous proposer. Voici les recommandations en 5 points auxquels je pense pour exploiter pleinement ce qui s'offre au regard. Les surfaces réfléchissantes et transparentes sont omniprésentes dans les univers qui nous entourent, donc je vous propose de concentrer votre attention sur ce qui réfléchit, sur ce qui reflète ou sur ce qui laisse passer la lumière. Et il est utile d'envisager l'environnement en anticipant comment les matières réfléchissantes ou transparentes vont interagir avec la lumière. Deuxième point, varier les angles de prise de vue.
Modifier les angles de prise de vue va souvent accentuer ou atténuer les reflets, ou bien créer des compositions plus dynamiques en combinant plusieurs plans. Troisièmement, en expérimentant différentes mises au point. En utilisant une plus ou moins grande profondeur de champ, il est possible de privilégier un reflet ou un sujet derrière une vitre et d'intégrer plusieurs plans dans la netteté, ou à l'inverse, d'obtenir un effet de flou qui sera suggestif. Quatrième point, en utilisant la lumière naturelle, la lumière influence directement l'apparence des reflets et des transparences. Une lumière rasante du matin ou du soir peut créer des reflets doux et diffus, tandis qu'au contraire, une lumière forte de milieu de journée va produire des reflets plus francs et plus contrastés. Et enfin, cinquième point, chercher la narration, parce qu'une image réussie ne se limite pas à une composition bien construite, mais elle suggère aussi une histoire qui va stimuler l'interprétation chez le spectateur. L'inclusion de personnages, de mouvements ou d'éléments graphiques significatifs vont enrichir la lecture de l'image. Alors voici maintenant quelques idées à poursuivre. Premièrement, une série d'autoportraits en reflet. En s'inspirant par exemple de Viviane Maier, je vous propose d'utiliser différents types de surfaces tout en jouant avec l'environnement qui vont suggérer une histoire. Deuxièmement, utiliser les vitrines la nuit. Lorsqu'elles sont éclairées, elles révèlent souvent des superpositions qui vont être stimulantes entre l'intérieur du magasin et les reflets de la rue. Troisièmement, en utilisant des flaques d'eau après la pluie, ces surfaces qui sont éphémères et qui finissent par sécher et disparaître vont offrir une vision particulière de l'environnement urbain où le ciel et le sol vont se confondre. Quatrièmement, en photographiant à travers une vitre embuée ou mouillée pour créer une ambiance poétique et jouer avec la suggestion. Et enfin, je vous propose en cinquième point d'intégrer les reflets dans vos photos de scènes quotidiennes en utilisant les surfaces réfléchissantes pour enrichir les compositions de scènes de rue par exemple, ou de portraits ou de paysages, car les reflets vont souvent créer des lignes et des formes supplémentaires qui vont enrichir la construction graphique. Les reflets et la transparence sont des outils puissants pour sublimer une réalité visuelle, car ils permettent une approche souvent poétique et aussi narrative. Alors ces deux éléments graphiques brouillent les frontières entre le réel et l'illusion, ils superposent comme des histoires et invitent le spectateur à une lecture de l'image plus précise, plus complète et plus riche. Que ce soit à travers les exemples des autoportraits réfléchis de Viviane Maier ou les scènes éthérées de Saul Leiter, ces deux exemples d'utilisation de ces moyens ouvrent de nombreuses possibilités pour explorer une autre dimension du regard photographique. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.